Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. On est mercredi et aujourd'hui c'est la petite vidéo flash. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de parler de la chaîne, de vous mettre un petit like pour dire que vous aimez la vidéo. Il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez participer. Encore merci à Karim récemment qui a participé à la cagnotte. Aujourd'hui, on va parler d'une petite fonction en W langage qui est bien pratique, c'est la lance appli associée. On est sur mon PC, vous voyez, hop, j'ai déjà créé la petite fenêtre. Alors ça sert à quoi en fait ce code en W langage? Eh bien, je vais vous montrer. C'est plutôt simple. Eh bien, en fait, il va automatiquement déterminer ce que vous souhaitez faire en fonction de la façon dont vous allez l'écrire. Alors, on va faire un petit test ensemble. J'ai ici une petite page web là, que j'ai sélectionnée. Je vais la copier dans mon presse-papier. Et puis maintenant, je vais ici écrire lance appli associé. Voilà. Et on va demander le nom de fichier. Alors, vous voyez, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, je vais mettre l'adresse Internet où je veux aller. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quand l'utilisateur il va cliquer sur le bouton, il va automatiquement lancer la page Internet qui correspond. Alors, c'est parti. Je fais un petit go. Je clique. Et là, regardez, miracle, on tombe sur la page Internet. Alors, ça, c'est pour une page Internet. Alors, ce qu'il faut surtout prendre en considération dans cette fonction, c'est qu'il faut qu'il y ait pour chaque document ou page ou Internet que vous lancez, ou on peut faire aussi des emails avec ça, il faut surtout que vous preniez en compte qu'il faut un lecteur par défaut. Ça veut dire que si c'est un document Word, il faut qu'il y ait Word. Si c'est un PDF, il faut qu'il y ait un lecteur de PDF par défaut. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors ça c'est pour ouvrir par exemple une page web. Mais on peut très bien en fait aller aussi ouvrir, par exemple, une photo. Alors là, je vais prendre ce document là, ou Germany Group. Je vais aller faire une propriété. Je copie le lien. Voilà, je vais retourner ici et je vais écrire entre guillemets, voilà, le nom de la photo qui est un PNG d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Alors je fais un petit go. Et là c'est pour regarder une photo, je clique. Et là, youpi, on a la photo qui apparaît à l'écran. Alors c'est plutôt pas mal parce que si vous avez une fenêtre et que vous voulez aller pointer vers une page internet, un document ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez très bien en fait faire appel à cette fonction. Alors elle est très pratique, mais par contre elle est aussi très limitée. C'est vraiment pour des choses très simples qu'on veut faire. Si vous voulez ouvrir un document Word par exemple, alors un document Word, vous avez aussi la possibilité de lancer une... Alors là, hop là, j'ai fait une petite erreur sur ma présentation. Je suis retombé pas au bon endroit, donc je vais fermer ici, voilà, pardon. Si par exemple vous avez un document Word, vous allez mettre ici par exemple le nom complet, le lien vers le document Word avec l'extension bien sûr de Word qui doit être présente, mais vous pouvez aussi par exemple faire une petite virgule et vous allez rajouter le mot print. Le mot print en fait il va être reconnu comme une fonction qui va permettre d'imprimer automatiquement sur l'imprimante par défaut, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose par défaut, eh bien, votre document ou éventuellement là, dans ce cas-là, une photo. Alors, on peut aussi faire des mails, je vais vous le montrer. On va directement aller sur la page de PCsoft. Alors, vous voyez, on peut faire des mails, mais c'est pas tout à fait élaboré comme système d'envoi de mail. C'est-à-dire que là, vous avez le lance-appli associé où vous marquez bien mail to au départ, vous voyez, juste ici, entre vos guillemets pour mettre le destinataire. Mais là, on vous explique bien qu'on lance la messagerie par défaut.
Et ensuite, on peut aussi amener plus d'informations dans le mail si vous utilisez Outlook. Vous voyez, on marque bien ici que ce sont les paramètres reconnus par Outlook. Si vous utilisez Thunderbird ou Gmail, ça ne va pas fonctionner. Il faudra passer par une déclaration de variable en WLangage pour le faire. Mais vous voyez qu'on peut rajouter le destinataire avec Outlook, le sujet, éventuellement le body text qu'on va mettre. Mais on ne pourra pas mettre plus que ça. Voilà, je vous invite un petit peu à lire la documentation. Vous voyez qu'il y a toujours la possibilité dans le lance appli associé de faire une action et de rajouter un verbe. Et cette fonction, elle est utilisable, je dirais, dans tous les environnements de WinDev, WebDev et WinDev Mobile, je crois. Je vais juste regarder. Oui, effectivement, ça ne fonctionnera pas, par exemple, sous un Linux. Vous voyez que là, le Linux est bien grisé. Voilà, c'était tout pour la fonction lance appli associé, qui est d'ailleurs bien pratique en WLangage, que moi j'utilise assez souvent. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye.